Voilà. Mais nous recevons pour l'instant, attention, accrochez-vous, puisque Aurélien Taché est en forme, député LFI du Val d'Oise. Et nous avons aussi Arnaud Stéphan, communicant et fondateur de l'agence La Note de Com. Et nous allons parler d'un sujet très important, une étude dont personne n'a parlé. Elle a été publiée vendredi. Près d'un électeur sur deux est prêt à voter pour le RN en 2027, selon une étude de la Fondation Jean Jaurès. Cela vous rassure ou cela vous inquiète? Appelez-nous au standard d'Europe 1. Au 01 80 20 39 21, on vous attend au standard d'Europe 1, le numéro est non surtaxé. D'abord, avant d'avoir Arnaud Benedetti, j'ai envie d'écouter peut-être Aurélien Taché sur cette étude, puisque selon cette étude de la Fondation Jean Jaurès, je rentre dans les détails, 45% des Français envisagent de voter pour le Rassemblement national aux prochaines élections. Le RN attire 4 familles très différentes. On verra avec Arnaud Benedetti dans un instant quelles sont ces familles. C'est un électorat populaire historique, une droite bourgeoise idéologique, un groupe peu politisé incertain et une droite radicale en ralliement. Tout cela, c'est l'étude de la Fondation Jean Jaurès. S'il y a une unité sur l'immigration et la sécurité, souligne cette étude, on note de fortes divisions sur l'économie et le social. C'est à la fois une force et une fragilité pour le parti. Aurélien Taché, député LFI du Val d'Oise, comment réagissez-vous ? Bon, c'est un peu l'auberge espagnole, là, Christine, ce que vous venez de décrire. Donc, je ne sais pas si tout ce petit monde va pouvoir cohabiter jusqu'au bout et aller mettre le même bulletin dans l'urne. J'ai un gros doute là-dessus. Non, plus sérieusement, bon, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que les Français en ont ras-le-bol de la politique à peu près uniforme qui est conduite depuis 30 ou 40 ans et que donc il y a une volonté de changement très forte, que ce soit en se tournant vers le Rassemblement national, que ce soit en se tournant vers une gauche qui propose vraiment un autre chemin. La France insoumise, j'en fais partie. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui relève maintenant de l'épuisement démocratique et des politiques qui ont été menées. Les gens ne croient plus du tout qu'un Édouard Philippe ou je ne sais qui pourrait venir changer leur vie. Ça, c'est la première chose. Et les gens ont envie que leur vie change parce qu'elle est dure, parce qu'il y a plein de problèmes. On peut en parler, évidemment. Ensuite, il y a effectivement un Rassemblement national qui présente certainement un visage auprès de nombreux Français qui est différent que de celui qui a pu être par le passé. Moi, je considère que personnellement, le fond de la politique qui est proposée n'a pas changé, mais la perception qu'en ont les Français est évidemment pas celle-ci, puisque sinon on n'aurait pas des scores aussi élevés. Moi, je dis que quand la préférence nationale, si elle est mise en place, si le Rassemblement national gagne, on va voir des centaines de milliers de personnes qui sont en France de manière régulière, qui vont se retrouver à la rue, par exemple, parce qu'ils n'auront plus le droit à un logement social, parce que ça sera un chaos, ce sera une politique qui n'est pas bonne pour les Français. Mais les gens ne le voient pas forcément comme ça. Je sens Gabriel Cluzel qui est prête à vous répondre. Mais l'un après l'autre, on fait un tour de table. Mon point de vue. Et la dernière chose, c'est l'effondrement de la droite classique, qui aujourd'hui n'a plus rien à proposer. Et donc, effectivement, les gens de droite se tournent vers le Rassemblement national. Moi, je pense que le vote populaire qu'on décrit comme étant quasiment unanimement maintenant vers le Rassemblement national, c'est pas du tout aussi simple que ça. Ce qui change vraiment, c'est que les catégories plus aisées, les milieux économiques plus élevés, etc., aujourd'hui regardent dans cette direction. Et donc, ça nous donne ce chiffre. En revanche, ce chiffre, il faut le relativiser un tout petit peu, parce qu'il y a effectivement 45% de Français qui se disent qui disent qu'il y a au moins 50% de chances qu'ils votent pour le Rassemblement national. C'est pas tout à fait pareil non plus. Donc moi, à la fin, je crois que quand même des différences fortes vont apparaître et que la division de la droite et de la droite la plus à droite fera que les votes seront divisés et que beaucoup de candidats, quand ils se déclareront, M. Zemmour, d'autres ou autres, capteront une partie de cet électorat et le RN sera beaucoup, beaucoup plus bas que ce qu'on imagine. Très intéressant. Il y a du lard et du cochon dans ce que vous avez dit, Aurélien Taché. Non, parfois, il y a des choses très intéressantes. On va voir avec Gabriel Cluzel dans un instant. Aurélien Taché, député LFI du Val d'Oise, dans le studio d'Europe 1. Vous avez parlé d'épuisement démocratique, on entend bien. Vous avez parlé des gens qui ont envie que leur vie change, absolument. Oui, tout à fait, tout à fait. Et avant d'avoir Arnaud Benedetti, justement, sur le profil des familles, peut-être j'ai envie de vous entendre aussi, Arnaud Stéphan, communicant et fondateur de l'agence La Note de Com. Oui, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un épuisement démocratique. Je pense aussi qu'il y a un certain nombre de familles politiques payent leur insincérité pendant très longtemps. Je pense notamment à la droite. La droite paye son insincérité et son incapacité à régler les problèmes alors qu'elle a été au pouvoir. Et que vous avez donc des électorats qui sociologiquement sont très différents, qui ont peut-être aussi quelquefois idéologiquement sur des questions économiques, des perceptions différentes qui se retrouvent quelque peu avec un choix relativement limité, c'est-à-dire soit voter pour le Rassemblement national, soit ne
pas voter, soit se tourner vers des candidats résiduels. Candidat résiduel, c'est monsieur, par exemple, Retailleau, qui, même s'il est très courageux, a des scores qui ne lui permettent pas aujourd'hui de débuter à rêver d'être au deuxième tour. Donc vous êtes un peu comme dit Aurélien Taché, vous constatez aussi l'effondrement de la droite qui pousse effectivement... Mais les familles politiques, en règle générale, toutes les familles politiques sauf le RN. Qui ont irrigué la vie politique et l'Assemblée nationale pendant 40 ans sont très fatiguées parce qu'elles ont été dans l'échec et surtout dans l'insincérité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous arrivez à structurer un électorat qui vous permette d'aller jusqu'à la victoire. 45%, on est loin des 50 plus 1 qu'il vous faudra pour gagner l'élection présidentielle. Arnaud Stéphan, communicant et fondateur de l'agence La Note de Com. Bonjour Arnaud Benedetti, vous êtes en ligne avec nous sur Europe 1, vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Quelles sont ces 4 familles politiques qui se disent prêtes à voter RN en 2027, Arnaud Benedetti? Alors d'abord, je vous corrige, je suis directeur de la nouvelle revue politique et non plus de la revue politique et parlementaire, mais c'est un détail. Alors, quand on regarde la note Je note. Quand on regarde la note de la Fondation Jean Jaurès, finalement, c'est une note qui nous dit quelque chose que l'on connaissait déjà et qui est très ancien, finalement, dans l'histoire même du Front National avant le Rassemblement National. Alors, la typologie que propose la Fondation Jean Jaurès, c'est de dire qu'il y a 4 grandes familles qui aujourd'hui structurent le Rassemblement National. La France oubliée, pour aller très vite, c'est ce que l'on appelle la France périphérique, cette France qui s'est levée notamment au moment des Gilets jaunes. Les libéraux identitaires, ce sont des libéraux conservateurs qui ne se retrouvent pas d'ailleurs toujours forcément dans le discours économique d'une partie du Rassemblement National, mais qui se retrouvent au moins dans son discours régalien. La France glissante, c'est cette France, notamment des classes moyennes, qui aujourd'hui décrochent socialement et civiquement. Cette France qui ne croit plus finalement que leurs enfants auront un avenir, et ça c'est très important, meilleur que le leur. Et ça, je crois que c'est un des moteurs qui nourrit fortement le vote en faveur du Rassemblement National. La République était une promesse de promotion sociale pour les enfants. Et les parents, finalement, croyaient en cet avenir. Aujourd'hui, quand on regarde toutes les études d'opinion... Arnaud Benedetti, très intéressant. On marque une pause, excusez-moi, pour faire le petit JT à 12h30. Et on revient parce que c'est passionnant ce que vous êtes en train de nous expliquer. Il est 12h33 sur Europe 1. Nous sommes avec nos invités. Arnaud Benedetti en ligne, directeur de la nouvelle revue politique, avec Aurélien Taché dans le studio d'Europe 1, député LFI du Val d'Oise. Arnaud Stéphan, communicant et fondateur de l'agence La Note de Com. Gabriel Cluzel, Karim Aloum, Géraldine Hamon, en train de parler de cette étude de la Fondation Jean Jaurès. 45% des Français envisagent de voter pour le Rassemblement National aux prochaines élections. Cela vous rassure ou vous inquiète? Appelez au standard d'Europe 1. Un seul numéro, le 01 80 20 39 21. Il est non surtaxé. 12h33, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Arnaud Benedetti, vous êtes en ligne avec nous. Vous étiez en train de nous expliquer effectivement ces différentes familles. Ces familles politiques qui votent effectivement et qui se disent prêtes à voter pour le Rassemblement National. On voit qu'il y a une sorte de normalisation du Rassemblement National et puis d'un élargissement peut-être de sa base. Si vous voulez, le Rassemblement National, je suis d'accord avec Aurélien Taché, c'est aussi une crise de la droite, le produit du Rassemblement National. Et le Rassemblement National a réussi globalement à vider de sa substance électorale une grande partie de LR. Mais pas seulement. Le Rassemblement National aussi a pris à gauche. Il suffit de voir notamment, par exemple, d'où sont issus un certain nombre de parlementaires du Rassemblement National, notamment toute la zone du bassin minier, qui était quand même plutôt une zone connue pour voter à gauche, et notamment dans les années 50, 60, 70, pour le Parti communiste. C'est également vrai dans un certain nombre de zones de l'Est. C'est vrai également dans le Sud-Ouest, quand vous voyez des circonscriptions dans le Lot-et-Garonne, je pense à la circonscription de Marmande, qui est la première circonscription en France à avoir élu un député communiste dans les années 20, on voit que le Rassemblement National a pris aussi sur des terres qui étaient sociologiquement à gauche. Quand vous êtes en dynamique de croissance électorale, il est, j'allais dire, presque mécanique que vous ayez, disons, des familles très hétérogènes qui votent pour lui, qui votent pour vous.
c'est le cas avec le Rassemblement national. Mais finalement, qu'est-ce que nous dit cette étude de la Fondation Jean Jaurès ? Elle nous dit tout simplement que le Rassemblement national dispose d'un potentiel électoral de 45%. D'un potentiel électoral, ça ne fait pas forcément des intentions de vote et ça ne fait certainement pas non plus un résultat électoral. Donc il faut toujours être très prudent quand on, lit ce type d'analyse. Mais ce qui a en effet d'intéressant, c'est de montrer qu'il y a aujourd'hui une hétérogénéité sociale autour du Rassemblement national qui en fait peut-être un parti quelque part attrape-tout, qui reste quand même très fort sur ses fondamentaux. Ces fondamentaux, quand même, c'est les questions d'autorité, c'est les questions migratoires, et c'est ce qui motive prioritairement, quand même, aujourd'hui encore, le vote en faveur du Rassemblement national. Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été en direct sur Europe 1, directeur de la Nouvelle Revue Politique. Gabriel Cluzel, avant de donner la parole à Aurélien Taché et puis à Arnaud Stéphan, il dit que c'est un parti attrape-tout. Il dit que c'est un parti qui montre bien les générosités de la base, un peu qui vote pour lui, une base qui s'est élargie. Et c'est pour ça qu'on arrive à ce chiffre de près d'un électeur sur deux qui dit qu'il pourrait voter pour le Rassemblement national. Non, mais ce qui est certain, c'est que le Rassemblement national bénéficie, on l'a dit, vous l'avez dit, Arnaud Stéphane, d'une présomption d'insincérité, mais aussi d'impuissance de tous les partis qui ont été au gouvernement. Et d'une certaine façon, même les communistes ont été au gouvernement. Donc, si vous voulez, ils sont les seuls à pouvoir dire, finalement, nous, on n'a jamais essayé. Voilà, donc premier point. Deuxième point, cet attrape-tout, il est autour d'une matrice. Et cette matrice, c'est laquelle ? Que peuvent partager aussi bien les gens d'Hénin-Beaumont que de Nice, que d'ailleurs, que de Versailles. C'est la matrice de l'immigration et de son corollaire, la mondialisation. C'est-à-dire que quand vous êtes à Hénin-Beaumont, vous faites partie de la caisse. L'autorité. Oui, mais ça en fait partie. Ou alors, on peut dire c'est la matrice de la limite que constitue la frontière, mais aussi la limite en matière de sécurité, d'autorité, parce que tout ça est évidemment lié. On voit bien qu'il n'y a plus d'autorité dans ce pays, parce que la première des autorités, c'est de poser les limites autour de son pays. Donc, il y a une inquiétude culturelle dans les milieux les plus peut-être bourgeois, plus encore qu'économique, quoique dans les classes moyennes, il y a aussi une inquiétude économique, liée aussi à la mondialisation, c'est évident. Et puis, dans les milieux peut-être dits plus populaires, eh bien, il y a un désamour de la gauche qui n'a pas su les défendre, et ça une crainte, là aussi, de la mondialisation. Et puis aussi, parce que c'est un peu réducteur que de dire que les classes populaires ne sont pas attachées à leur culture et ne sont attachées qu'à l'économie. Aussi sont dans une inquiétude culturelle. Quand on moque leur fête du cochon, parce qu'elles se moquent, quand on fustige leur fête du cochon, comme à Hayange, parce qu'elles seraient crypto-fascistes, on remet en cause leurs habitudes culturelles. Donc je crois que oui, il y a une matrice commune, et aujourd'hui, tous ces gens autour du Rassemblement national sentent bien que c'est leur être qui est en jeu, c'est leur essence même, et donc ils peuvent se rassembler autour de ça. C'est pour ça que la droite, je voulais terminer là-dessus, elle est un petit peu dérisoire quand elle dit oui, on pourrait s'allier avec le Rassemblement national sur des questions de souveraineté, mais par exemple, on n'est pas d'accord sur l'âge de départ à la retraite. Mais pardon, mais l'âge de départ à la retraite, c'est le sexe des anges à Byzance. Voilà. Exactement. Aurélien Taché veut réagir ensuite, Karim Alou, mais on a des appels au studio. Non, j'ai été notamment intéressé dans ce que disait Arnaud Benedetti sur le fait qu'il y ait le sentiment d'un déclassement, l'idée que finalement nos enfants ne vivront pas mieux, que c'était la promesse de la République et qu'elle a échoué. Je suis d'accord avec ce point-là. C'est-à-dire que la gauche qui a gouverné, parce que je ne suis pas d'accord que tout le monde a gouverné à gauche, la France Insoumise n'a pas encore gouverné. Mélenchon, il n'était pas socialiste ? Oui, mais bon, depuis, il a proposé vraiment... Il a gouverné à un moment. Oui, il n'a pas été secrétaire d'État. Mais aujourd'hui, il propose une politique radicalement différente de ce qu'il faisait à l'époque. Mais voilà. Donc la France Insoumise, elle n'a pas gouverné. Jean-Luc Mélenchon, d'accord, je vous concède. Mais non, simplement pour dire qu'effectivement, les socialistes ont été les premiers à finalement trahir les classes populaires là-dessus, à mettre leurs enfants ailleurs que dans l'école publique, à lâcher finalement ce qui faisait la promesse républicaine. Ça a fait beaucoup de mal. Et oui, effectivement, il y a un débat chez les Français sur l'immigration. Qu'est-ce que finalement elle apporte ou pas au pays ? Est-ce qu'elle est mauvaise ? Est-ce qu'elle est bonne ? Et notamment sur la question culturelle, je suis d'accord. Moi, par contre, je vais faire une conclusion qui est radicalement peut-être opposée à ce qu'on pourrait dire dans les thèses du Rassemblement national, par exemple. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que les immigrés menacent la culture française. Je crois au contraire que les immigrés, en étant attachés à la culture, réhabilitent la notion même de culture, et que c'est pour les Français quelque chose de plutôt inspirant. Mais tout ce débat-là, effectivement, il faut l'avoir. Ce sera pendant la présidentielle. Ce sera le débat de la Nouvelle-France versus Aurélien Taché, député LFI, lorsque vous dites que les immigrés réhabilitent la culture française, il va falloir m'expliquer ça dans un instant. Je le ferai avec Karim Alou, en sur réalité, Europe 1. les débats
politique en France est structurée par le passé autour des questions collectives. La sécurité sociale, la croissance économique, l'écologie. Aujourd'hui, 2 mots s'imposent dans le débat. Monsieur le député, les Français ont tranché le débat. C'est la sécurité et le contrôle migratoire. Ils ne débattent pas, ils l'ont tranché. Ce que la gauche refuse de discuter, ce qu'une partie aussi, une grande partie, soit de la droite qui se réclame du centre, etc., qui ne veulent pas le trancher. Les Français ont tranché. C'est pour cela, dans cette étude de l'Institut Jean Jaurès, c'est très bien, parce qu'il est proche de la gauche, et c'est très bien qu'il nous ramène ce résultat, ils disent une chose, les 4 familles politiques qui divergent, mais ils sont d'accord sur 2 choses, l'insécurité et l'immigration. Et tant que les autres partis ne s'occupent pas de l'insécurité qui gangrène la société française, parce que la sécurité c'est l'une des premières, la sécurité est l'une des premières des libertés, qu'aujourd'hui on veut vivre dans un milieu que la loi nous protège. Aujourd'hui, les Français le savent très bien, ne sont pas protégés. Et donc la gauche est à côté de la plaque sur ces 2 notions que les Français, monsieur le député, ont tranchées. Les Français qui veulent voter RN, pas les autres. À Aurélien Taché, Karima Lemar de Sévan, je vous donne la parole. On a Samuel qui nous appelle d'Agde, Yann qui nous appelle des Pyrénées-Orientales, Bruno qui nous appelle du Val-de-Marne. J'ai beaucoup d'appels. On marque une pause, on revient. À nous appeler au standard d'Europe 1, vous appelez des Pyrénées-Orientales pour réagir à ce sondage de la Fondation Jean Jaurès qui dit qu'un électeur sur 2 serait prêt à voter en 2027 pour le RN. Oui, bonjour Christine, bonjour tout le monde. Bonjour. Donc moi, j'habite dans un département, c'est le Grand Statham pour Monsieur Taché, puisque nous on a 4 députés qui sont du Rassemblement national et des maires Rassemblement national. Dans les Pyrénées-Orientales. Oui. Il vous a dit grand bien vous fasse. Non, je rigole. Il respecte le vote des électeurs. Continuez, Yann, on vous écoute. Je sais pas ce qu'il a dit. Chez nous, alors contrairement aux idées un peu fantasques de la gauche ou même du centre ou de la droite normale, malgré nos élus Rassemblement national et malgré nos maires Rassemblement national, chez nous, le soir ou la journée, il n'y a pas de milices qui se promènent dans la ville. La presse est en vente libre. On est libre, il n'y a pas de problème. Et de ce qui est côté racisme, nous, on a plusieurs communautés. On a les Gitans, on a les Pieds Noirs, on a des Maghrébins, on a des Noirs, on a de tout. Donc vous expliquez, Yann, en fait, qu'il y a plusieurs profils qui peuvent voter. Vous confirmez, en fait, le fait qu'il y a plusieurs profils, plusieurs familles, des familles qui peuvent voter pour le Rassemblement national. Une famille qui s'élargit un peu selon ce sondage Jean Jaurès, c'est ça? En fait, moi, ce que je pense surtout, c'est que si les gens commencent à adhérer au Rassemblement national, d'une manière générale, c'est seulement le bilan des 40 dernières années des politiques bien pensantes qui ont eu le pouvoir, qui l'ont eu et qui en sont proches. Voilà, merci Yann de nous avoir rappelé. Donc vous dites effectivement qu'il y a plusieurs, vous avez 4 députés RN dans la région et que les profils sont loin effectivement de la caricature du racisme. Merci de nous avoir rappelé des Pyrénées-Orientales. Avant de faire un tour de studio, d'abord Samuel qui nous appelle d'Agde. Bonjour Samuel. Vous dites que si tous les électeurs se rendaient aux urnes RN, le RN passerait haut la main, c'est ça, et l'abstention y est pour beaucoup. Vous dites que c'est l'abstention qui fait que le RN n'a pas encore gagné, entre guillemets. C'est ce que vous voulez dire, Yann Samuel, pardon. Oui, bonjour. Bonjour madame, bonjour à vos invités et bonjour aux auditeurs surtout. Je voulais effectivement confirmer ce que j'avais dit à votre opérateur qui m'a si gentiment reçu, que si au moins 95% des électeurs se rendaient aux urnes lors du premier tour des élections présidentielles, on n'aurait probablement pas besoin d'un second. C'est mon avis maintenant. Oui, mais vous êtes là pour donner votre avis, Samuel, c'est vrai. Je vous écoute. Et je voulais aussi répondre à l'analyse de l'auditeur précédent. Je suis entièrement d'accord avec lui. Sur quel point? Voilà, les Pyrénées-Orientales. Oui, en disant effectivement qu'il y a des profils différents. De la population, voilà, et que c'est le résultat d'une politique aveugle menée depuis une quarantaine d'années. J'ai 80 ans et je peux me permettre de le dire. Oui,
Très intéressant. Merci beaucoup, mon cher Samuel, d'avoir appelé au studio d'Europe 1. Merci. Très bonne émission. Merci. Félicitations pour votre radio. Merci infiniment. Merci, mon cher Samuel. Dans un instant, on aura Bruno du Val-de-Marne. Mais je reviens avec vous, Arnaud Stéphane, pour réagir un peu à tout ce qu'on a entendu. On voit qu'il y a une certaine... Tout le monde est un peu d'accord, en fait. C'est-à-dire qu'on voit un effondrement démocratique. Je reprends les mots d'Aurélien Taché. On parlera dans un instant avec vous de l'immigration. On voit qu'effectivement, toute cette absentéisme, et on voit différentes familles politiques, et on voit comment grandit cette volonté de voter pour le Rassemblement national, l'effondrement démocratique, le manque de confiance, le fait que 40 ans de politique de lâcheté, etc. C'est ce que disent en fait les Français. Oui, et en même temps, ce n'est que 45%. Oui, si on fait le bilan, si on fait un bilan en se disant ça a été la catastrophe, on est endetté à 3600 milliards d'euros. Il y a 50% des 45%. Voilà, il y a une immigration qui est devenue aujourd'hui très importante. Il y a une insécurité affolante. L'éducation est en ruine, etc. Et aujourd'hui, il reste encore 4 familles de la droite qui se disent qu'éventuellement, peut-être, elles pourraient voter pour le Rassemblement national. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'a dit monsieur le député. Dans le sondage qu'on voit, quand on regarde un peu le détail, sondage Jean Jaurès. De la Fondation Jean Jaurès, c'est que 50% des 45% se disent vraisemblablement prêts à aller voter. C'est-à-dire, on est encore loin des 50 plus 1 dont je parlais tout à l'heure, mais on est surtout assez loin d'un bloc soudé qui se dit, à la prochaine élection, je fais un choix déterminant de société et j'ai envie de faire changer les choses. Et ça s'explique aussi beaucoup par la sociologie de la droite. C'est que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, Arnaud Stéphane, il y a des barrières qui sont liées à ce qui est le socle du Rassemblement national. Le socle du Rassemblement national, c'est un électorat extrêmement populaire qui a des demandes à la fois sur la sécurité, sur l'immigration, mais aussi une demande sociale par ce respect, cette peur de ce qui s'est passé avec la mondialisation et de ce déclassement, la désindustrialisation, la perte des repères, les sociologies, Le parti a grandi sur ce terrain-là. Et sur ces solidarités ouvrières qui ont disparu et ces solidarités de territoires qui ont disparu, notamment liées à des activités qui n'existent quasiment plus aujourd'hui. Et vous avez quand même encore aujourd'hui une bourgeoisie dite de droite urbaine qui se dit que éventuellement peut-être il y aurait la solution de ne pas voter pour le Rassemblement national si on arrive à nous sortir un candidat qui dirait à peu près la même chose mais pas vraiment, mais surtout qui nous rassurerait sur le syndicat du coffre-fort. Et ça, je pense que ça reste un des angles morts dans l'analyse d'une possible victoire du Rassemblement national. C'est-à-dire que vous avez encore une immense division. Vous avez encore une immense division sur des sujets. Et là, je rejoins Gabriel Cluzel, sur des sujets qui normalement devraient être secondaires, c'est-à-dire le départ de l'âge à la retraite. Est-ce que c'est plus important l'identité, la sécurité, le rôle de la France, l'éducation, ou seulement l'âge de départ à la retraite? Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que on aime bien en France peindre la girafe et que ça nous fait éloigner quelquefois de choix de société déterminants, surtout dans des moments hyper stratégiques. Sur Europe 1, avant de donner la parole à Aurélien Taché, il nous reste 3 minutes. Bruno, vous nous appelez du Val-de-Marne. Bonjour Bruno. Vous dites que ça ne vous étonne pas en fait, ce sondage qui dit que près de un Français sur 2, d'un électeur sur 2 est prêt à voter RN en 2027. Ça ne vous étonne pas, pourquoi ? Parce que, bonjour Christine, bonjour à tout le monde. Bonjour Bruno. Christine, bonjour, petite parenthèse, j'attends toujours encore votre invitation pour venir vous voir sur le plateau. Hein. Ah, c'était vous. Alors attendez, on va Bruno. Oui, voilà, on va prendre votre téléphone. Cette fois-ci, c'est fait. Je me suis dit, mais il est passé où Promis. On prend votre numéro, cher Bruno. Merci beaucoup, Christine. Avec plaisir. Oui, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? Pendant des années et des années, il y a eu la bascule Parti socialiste, la droite, Parti socialiste, la droite. Ensuite, les Français ont dit on va laisser le pouvoir à Emmanuel Macron, un homme qui est jeune, qui est un peu de... Sachant personnellement, je tiens à le dire, le Mozart de la finance. J'ai jamais voté pour lui. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On nous a menti. Et aujourd'hui, il y a Jordan Bardella, Marine Le Pen, qui ont apaisé un peu les esprits du RN, qui ont un discours beaucoup plus cool, plus positif, et qui disent la réalité de ce que les gens d'en bas
y vivent, comme un certain président avait dit, les sans-dents, voilà, je le dis aussi ouvertement, ce que le peuple ressent. Vraiment, il suffit de lire le dernier livre, je ne veux pas te faire de pub pour lui, le dernier livre de Jordan Bardella, quel homme politique est allé à la rencontre de boulangers, de médecins et de ci et ça. Et si on lit ce livre, on a tout compris. Merci beaucoup Bruno de nous avoir appelé au Standard d'Europe 1. Restez en ligne, on prendra votre numéro pour pouvoir venir assister à une émission vraiment. On prend votre numéro. Aurélien Taché, je donne le mot de la fin, puisqu'il nous reste 1 minute. Lorsque vous entendez effectivement Bruno qui nous appelle du Val-de-Marne et qui nous dit que voilà, ce sont les gens d'en bas qui votent le Rassemblement national. Et puis je voulais vous faire réagir aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'êtes pas d'accord lorsqu'on dit que l'immigration attaque la culture française. Au contraire, l'immigration réhabilite la culture française. Donc voilà, 2 angles. Oui, je vais commencer par la fin. Effectivement, je trouve que l'immigration réhabilite la notion de culture elle-même. Je m'explique. Moi, je suis né dans les années 80, j'ai grandi à une époque où finalement, tout ce qui était terroir, tradition, tout ça en France, c'était complètement ringard. Oui. Au lieu d'aller au marché, il fallait aller à l'hypermarché. Au lieu d'aller au restaurant traditionnel, il fallait aller au McDonald's. Tout ça, ça a été finalement une espèce de mondialisation uniformisante qui est tombée sur les Français. Et ceux qui finalement ont réhabilité les premiers la notion de tradition, de culture, de terroir, c'est finalement les Français qui souvent ont immigré. Les Français, eux, se sont rappelés eux aussi que dans leur terroir, il y avait des traditions. Et moi, je crois que tout ça peut faire au contraire la force de la France et qu'il n'y a pas à opposer l'un à l'autre. Vive les fêtes du cochon, vive les couscous géants, vive tout ce que vous voulez, mais vive la culture. Et refusons en bloc ce qui nous est imposé souvent des États-Unis d'Amérique, cette espèce de mondialisation où tout le monde fait la même chose. Les derniers mots sur les gens d'en bas. Le dernier mot sur les gens d'en bas. Effectivement, voilà. Il faut les entendre. Ils ont été trahis par les gouvernants et par successifs depuis 40 ans. Et les insoumis les entendent aussi, je voulais le dire à Bruno. Merci à tous d'avoir été en direct sur Europe